Tu auras du succès. Exemple. Waouh! Écoutez ceci, écoutez ceci. Il y a quelqu'un ici qui, à plusieurs reprises, qui a fait un songe dans lequel tu te vois en train de te promener dans les bois. Le paysage qui revient dans les songes, ce sont des parcs et des bois dans lesquels tu marches. Et dans le dernier que tu as fait, tu marchais dans un parc où il y avait des arbres de part et d'autre. Et il y avait des enfants qui jouaient. Et toi, tu marchais seulement. C'est qui? Les paysages des parcs reviennent dans tes songes. Les parcs, les bois. C'est qui? Si le concerné se désigne, vous me faites signe. Il y a un message de Dieu pour toi. La raison pour laquelle tu vois ces symboles revenir dans les rêves, il y a un sens. Et pendant que je parle, je vois quelqu'un d'autre qui a fait un songe que tu n'as jamais compris. Quelqu'un te faisait visiter un beau bâtiment, une belle maison. Mais la particularité de la maison, c'est que les pièces étaient multicolores. Les couleurs des salons, des endroits n'étaient pas uniformes. Parfois, tu pouvais voir du blanc, du rose, du vert. C'était un endroit avec beaucoup de couleurs. Tu as eu cette vision aussi, tu as eu ce songe. Est-ce que les concernés peuvent s'avancer si vous n'êtes pas gêné? Si vous n'êtes pas gêné, je vais vous parler de façon spécifique. J'ai besoin d'un micro, s'il vous plaît. Bonsoir, ma soeur, ça va? Bonsoir. Pourquoi tu t'es avancé? Parce que j'ai eu la vision sur le bâtiment qu'on me faisait visiter. Ok. Vous avez eu la vision sur les bâtiments? Comme je le décris? Oui, oui. Avec les couleurs multicolores. Oui. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Joseph, à qui son père avait donné un habit multicolore? Oui, je me rappelle. Ok? Oui. La Bible dit, si vous lisez le récit de la vie de Joseph, c'est après avoir reçu cet habit multicolore que Joseph a commencé à faire des songes sur son avenir. Ce n'était pas un habit ordinaire que son père lui donnait, c'était un manteau pour le faire naviguer dans différentes formes de l'onction prophétique. Amen. Chaque couleur représentait une manifestation de l'esprit. Amen. Et la raison pour laquelle le Seigneur t'a fait visiter cela, c'est la vie spirituelle, le type d'intimité qu'il veut que tu aies avec lui, qui t'a monté en forme de maison. Amen. Et les différentes couleurs que tu voyais, c'est les différents domaines de l'esprit, les différents dons de l'esprit dans lesquels Dieu veut que tu opères. Amen. La parole de sagesse, Amen. la parole de connaissance Amen. et le don d'interprétation des langues. Amen. Dans l'une des pièces où tu t'es attardé, il y avait 3 couleurs principales. Le blanc, le bleu et le rose. Exactement. Le blanc, le bleu et le rose. Amen. Qu'en est-il? Tu te rappelles de la pièce qu'on t'a montré où il y avait blanc, bleu et rose? Oui, oui. Tu te rappelles de ça? Oui, oui. Wow. Oui. Jésus. Quelque chose avait failli... On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Quelque chose avait failli t'empêcher de venir ce soir. Je ne sais pas c'est quoi, mais tu n'avais pas prévu venir. Il y a quelque chose que tu devais faire. Oui, le travail. Mais on a tout annulé. Je devais travailler toute la journée. Mais tout a été annulé. Ok. Jésus te voulait tellement ici. Il te voulait tellement ici. Il te voulait tellement ici. Parce qu'à partir de cette nuit, les expériences avec ces 3 dons, ces 3 couleurs commencent. Amen. Amen. Juste parce que tu es venu ici. Comme tu étais à ton poste, Dieu n'a pas eu besoin de te dire où es-tu. Amen. Il t'a vu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Wow. Il y a quelqu'un ici qui a une lutte depuis plusieurs mois, voire près d'1 an, avec des pensées vis-à-vis des personnes du même sexe. Tu as même pris un jour de jeûne, un temps de jeûne, ça s'était arrêté et c'est revenu et ça te fait souffrir parce que tu ne veux pas être lesbienne. Tu ne l'es pas et tu ne veux pas l'être. Mais il y a des pensées oppressantes qui te viennent à certaines saisons de l'année par rapport aux filles, aux personnes du même sexe. Et comme ça te gêne, tu n'en parles pas vraiment, mais tu te bats seul. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus veut combattre pour toi. Viens. Ne sois pas gêné, viens. Ça sera la fin de cette lutte ce soir, viens. Ma soeur, viens s'il te plaît. Toi qui es concerné par cette parole, viens s'il te plaît. Tu as des oppressions, des attaques dans tes pensées vis-à-vis des personnes du même sexe. Tu ne veux plus vivre cela, viens s'il te plaît. Jésus veut t'aider.
Je suis capable d'arrêter tout ce service pour toi. Ne sois pas gêné. Viens. Je sais qui c'est. Mais je veux laisser les gens être responsables par rapport à leur propre vie. Viens que je prie pour toi. Si on ne prie pas pour toi aujourd'hui, avant la fin de cette année 2024, surtout dans le mois de décembre, tu as remarqué que les périodes de décembre, les périodes de fête, sont les périodes en fait où tu as le plus de pression par rapport à ces choses. Tu as réussi à éviter certaines choses jusque-là, mais tu n'as plus de force pour continuer à lutter seul. Ma soeur, viens. 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 N'aie pas honte, viens. Si tu ne viens pas, je vais envoyer l'onction te chercher. Est-ce que tu connais la pression prophétique? À partir de maintenant, tu perds la paix. Et ton cœur va commencer à battre anormalement vite. Parce que Jésus veut te délivrer. Tant que tu ne t'avances pas là, tu auras du mal même à respirer correctement où tu es. Je sais qui c'est. Mets la honte de côté. On est en famille. Nous aussi, on a eu des luttes avec beaucoup de choses. Et Jésus nous a fait grâce. N'aie honte de personne, de rien. Prends ton courage. Viens. Est-ce qu'il y a des personnes, en attendant que notre amie arrive? Elle est là? Oh, on peut acclamer Jésus pour elle. La pression prophétique. La pression prophétique. Ah. Jésus t'aime tellement. Laisse-la. C'est Jésus qui va la prendre maintenant. Esprit venu de l'enfer, vous qui avez été mandaté pour la ramener dans le monde et dans les travers, je vous donne 10 secondes pour libérer cette chenille. 10, 9, 8, 7, 6. Démon d'homosexualité, sors. Est-ce que Jésus est dans la salle? Wow. C'est une servante de Dieu. Elle va servir Jésus. Elle va servir Jésus. Elle va servir Jésus. Et elle sera une grande bénédiction pour les églises, la compassion. Les églises, pas seulement ici. Il y a un fort don de prophétie que l'Esprit de Dieu va mettre en elle et activer en elle après cette soirée. Et elle sera une grande bénédiction pour son entourage. Wow. Jésus. 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 Il y a 21 personnes dans la salle. Vous êtes appelés à exercer dans la délivrance. Vous êtes appelés à exercer une certaine autorité prophétique. Que l'onction qui est ici vienne sur vous. Aidez les gens. Pendant que vous me regardez, que la même puissance qui est ici aille sur vous. Que le Jésus que vous êtes venu chercher ce soir vous roigne
Vous voyez, waouh! Scapia l'opimba la compé la cor. Et il y a pas de même sur les chants, il y a une onction prophétique qui va commencer à se manifester de plus en plus quand vous allez diriger les temps de louange et d'adoration. Plus rien ne sera ordinaire dans cette église. Votre pasteur va commencer à opérer dans la parole de connaissance avec 7 fois plus de précision qu'auparavant. L'ennemi voulait l'affaiblir physiquement et le décourager. Mais je vois une nouvelle gloire qui commence dans cette église. Une nouvelle gloire qui commence dans l'église. Waouh! Scapi alors. Skepator. Dieu des esprits des prophètes. Skepati patou mali pator. Scapia. Seigneur, où est les relâche-les dans toute la France. Dans toute la France, dans toute la France, dans toute la France, dans toute la France, dans toute la France. Que le feu du réveil embrase la région parisienne, dans les métros, dans les universités, dans les collèges, que la puissance de Jésus, la suprématie de Jésus sur les démons soit démontrée. Merci Saint-Esprit. Regardez. Quelqu'un a fait un songe. Dans le songe en question, tu étais dans un stade, il y avait un match de football. Mais ce n'était pas l'équipe nationale du Bénin qui jouait. Mais tu étais assis comme dans les gradins. Un grand stade, comme le stade de la Champions League là. Et puis il y avait un match qui se jouait. Je commence juste par là, viens. Et puis quand tu viens, je t'explique la suite. Je te donne l'interprétation. C'est qui? Tu as vu une scène dans un rêve où tu regardais un match de foot. Dans un stade. Mais ce n'était pas vraiment un stade au Bénin, comme j'ai dit. Mais tu assistais à une scène où il y avait un match de foot. Viens, donnez-lui le micro. Shalakamando Sible de Vezevali. Il y avait une catégorie de jeunes au temps d'Élysée qu'on appelait les fils des prophètes. Les fils des prophètes. Les fils des prophètes. Les fils des prophètes. Et ces gars-là, ils n'étaient pas proches d'Élie. Ils ne marchaient pas avec Élie. Quand Dieu disait à Élie qu'il allait l'enlever, eux n'étaient pas là. Mais les fils des prophètes ont pris Élisée de côté. Et ils ont dit à Élisée, sais-tu que Dieu va enlever ton maître aujourd'hui? Comment ils ont su? Comment ils ont su? C'est Élie qui leur a dit? C'est Élisée qui leur a dit? Comment ils ont su? Plus tu es fils, plus tu as accès aux mêmes informations que les pères. On les appelait fils des prophètes parce que c'était des prophètes qui avaient atteint un certain niveau de soumission. Et ce niveau de soumission leur donnait accès à un certain niveau de révélation. Ne pensez pas que devenir fils et chercher à devenir juste les voix de vos pasteurs ou de vos pères, ça va vous rabaisser, ça va vous étouffer. Au contraire, mais là déjà tu n'es pas déjà étouffé. Toi-même tu parles de toi, tes parents sont étouffés. Tu te fatigues, tu travailles pendant 2 heures sur des vidéos, il y a 4 vues. C'est étouffant. Tu es déjà étouffé. Cherchez à relayer les messages du pasteur de l'église où tu es. C'est ça qui va te donner de l'oxygène. Ça va? Tu as fait le songe quand? Environ 1 an comme ça. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais vous laisser le temps de poser les questions. Donc j'arrête dans 5 minutes. Oui? 1 an et demi, 1 an. 1 an et demi? D'accord. Alors tu te souviens que c'était un stade où les gens étaient assis comme ça à plusieurs niveaux? Oui. Et toi tu étais au 3e niveau. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ça veut dire que toi tu étais assis là, il y avait encore des gens comme ça. 2e et puis 3e. Bon, je me rappelle qu'il y avait plusieurs gradins, mais je ne sais Tu ne te rappelles pas le niveau? La pelouse était très belle, très verte, comme dans les matchs de Champions League. Oui. Mais bizarrement, les 2 équipes qui étaient là, ce n'étaient pas des blancs. Il y avait quelques blancs dans l'équipe de droite. Je t'explique. Attends, calme-toi. Tu étais assis comme ça, à droite, le camp de droite. Il y avait quelques hommes blancs, quelques métis et tout ça. Mais à gauche, c'était vraiment la majorité des noirs. Est-ce que tu te rappelles de ce détail? Ceux qui étaient en blanc, les maillots étaient... Ceux qui étaient à droite, les maillots étaient blancs. Je ne me rappelle pas de ce détail.
Tu ne te rappelles pas de tous ces détails. Ok. Mais est-ce que tu te souviens de la personne qui était à côté de toi, qui avait une forme de... Je ne sais pas si c'est dit vuvuzela ou fanfare. Est-ce que tu te rappelles au moins de la personne qui avait un truc comme une trompette, comme un vuvuzela, et puis un supporter qui faisait beaucoup de bruit comme ça? Il avait sur sa tête, regarde, il avait sur sa tête une forme de chapeau avec des boules qui tirent comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a un truc que les gens portent là, les supporters là. C'est comme un chapeau long comme ça, avec des boules dessus. Il avait un truc de sa main, il faisait beaucoup de bruit. C'était un supporter très agité. Il était assis à ta gauche comme ça. Oui, il y avait un à côté. Le micro. Il y avait quelqu'un à côté Oui. qui faisait des trucs là, qui soufflait dans le truc de vuvuzela là. Oui. Mais ils étaient un peu beaucoup là quand même. Oui, c'était à ta gauche précisément. Je me rappelle. Tu ne te rappelles pas? Ok. Voici ce qui s'est passé. Je t'ai retrouvé dans ce stade. Il y avait le jeu qui était en train de se faire. Il y avait en particulier cet homme qui était en train de faire beaucoup de bruit avec le vuvuzela. Ok. Toi, tu voulais tellement pas manquer un bout du match, tu étais tellement en train de regarder le match, que tu n'as pas assez porté attention à celui qui était à côté. Tu pensais que le bruit qu'il faisait, c'était pour les supporters, ou c'était pour toi. Le bruit qu'il était en train de faire, c'était pour toi. Ce sont les anges qui réveillent les chrétiens pour prier. Il était en train de te dire que de détourner un peu ton attention des matchs de football, du sport. Et puis, dépasser plus de temps dans la prière. Mais tu as vu, tu étais tellement concentré que tu n'as même pas prêté attention au son de la trompette. Tu vas remarquer que quand tu t'intéresses trop aux activités sportives, aux activités de sport, tu n'arrives plus à prier les nuits avant de dormir. Tu vas passer ton temps, quand tu commences à regarder les matchs de foot, tu vas passer ton temps, quand tu vas finir de regarder les matchs, à scroller, à causer comme ça avec les gens, et puis aller dormir. Ça, et tout ça tue ta vie de prière. Il y a un piège que le diable veut te tendre. Tu connais XBet? Je connais ça. Tu connais? Oui. Attendez. Non seulement ça, je vais dire quelque chose tout à l'heure de très précis. Non seulement ça, mais il y a un autre site de paris sportif. Le logo est vert. Je vois le logo vert, j'arrive pas à voir le nom. Mais c'est vert comme ça, c'est pas XBet, c'est un deuxième. Le logo est vert. Je vois, il y a bet dedans aussi, mais je n'arrive pas, c'est pas très clair dans mon esprit. Il y a un moment où on te faisait beaucoup les notifications sortaient quand tu naviguais. Pour pouvoir jouer, pour pouvoir aller cliquer sur les liens d'une de ces deux pages. Ça va, parfois c'était XBet, parfois c'était le deuxième dont je parlais. Ça sortait comme ça, comme suggestion. Tu te souviens de ça? Ouais, il y a de ces suggestions-là qui viennent de temps en temps. Je dis, c'est pas de temps en temps. Hein. Il y a une période où tu recevais ça presque chaque jour. Je dis, il y a une période. C'est la période où tu as fait le rêve. Dans la même période-là, tu recevais beaucoup de notifications comme ça pour des jeux de paris sportifs. Ça sortait dans tes fils de l'actualité. Parfois sur Facebook, parfois tu es sur une page en train de naviguer, ça sort comme ça en bannière. Et tu as été tenté un moment d'aller essayer. J'ai dit tenter. N'aie pas peur. Tu n'as jamais eu envie d'aller essayer? Pas vraiment. Petit. Non. Je vais encore plus loin. Tu te rappelles de la vidéo sur laquelle tu étais tombé, où quelqu'un rendait témoignage qu'il avait parié sur le score et puis il avait eu de l'argent? Il y a un gars qui parlait d'un argent qu'il avait gagné suite à parier. C'est toujours la même période, la même année du songe. Tu te rappelles de cette vidéo-là? Où un gars parlait du fait qu'il avait parié. Ouais, les témoignages de j'ai parié tel, j'ai eu tel. Il y a quelqu'un qui rendait ce témoignage et tu avais vu cette vidéo-là dans une file d'actualité sur Facebook. Possible. Je me rappelle. Un jeune béninois. Je me rappelle plus forcément, mais en ce temps, c'est vrai que les notifications venaient, mais c'est pas comme si j'avais forcément, mais comme vous avez dit, tenté quand même, parce que ça... J'ai dit que tu as été tenté. Mais je n'ai pas fait. On n'a pas dit que tu as fait. J'ai dit, tu as eu l'envie d'essayer. Et puis après, en même temps, il y a une lutte dans ton esprit. Tu as dit, non, ça, c'est pas chrétien, c'est pas bien. Tu as dit, genre, il y a une lutte dans ton esprit. Tu as été tenté fortement. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je te dis la vérité. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, si ce n'était pas la grâce de Dieu,
Et si ce n'est pas l'intercession, c'est un Lionel. Je ne sais pas qui c'est. Il y a... Tu connais Lionel? Oui, je connais Lionel. C'est qui? Bon, il est à Nakazo avec moi. Dans notre... Est-ce que le micro marche? Oui. Tu dis tu connais Lionel, il est qui? Il est dans notre groupe d'évangélisation à Nakazo. Est-ce qu'il est ici? À Nakazo, c'est quoi? C'est ici? À partir de ici? C'est à Sion. C'est un groupe de ICC. Il y a un Lionel qui est un de tes amis qui priait, qui intercédait beaucoup pour toi dans la période. C'est à cause de le Lionel là. C'est à cause de lui que tu n'es pas allé jusqu'au bout pour aller rentrer dans ce paris sportif. Lionel. Donc regarde. Je te donne un conseil. Dans cette saison, comme nous sommes en train de parler de la prière, reviens à ton premier amour. La vie de prière, reviens à ça. Pratique ça plus que d'habitude. Et tant que tu peux, tout ce qui est match de foot à la télé, sur les réseaux et tout, tant que tu peux, jusqu'à la fin 2025, évite au maximum. Va à la prière. On dit match national, équipe du Bénin, toi, il ne faut pas regarder. Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est pas cette année. Mais en tout cas, les 3, 4, 5 mois qui arrivent, consacre-toi à la prière et à la méditation. Déconnecte ton esprit de tout ce qui ressemble au foot. Et tu vas voir que le Saint-Esprit va faire de grandes choses avec toi. Et que Dieu bénisse Lionel. Pendant que je suis en train de m'adresser à ce démon qui est ici, tous les esprits de la même famille, tous les démons de la même catégorie, peu importe où vous êtes, que ce soit en direct ou ici au Palais de la Culture, vous avez 10 secondes pour libérer les gens. Sinon, je vous crée des problèmes. 10. Démons de rage. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Prenez-les maintenant. Vous voyez les manifestations qu'il y a? Ces personnes-ci, venez avec elles ici. C'est des esprits d'animaux très féroces. Faites attention, vous-même qui les attrapez. Certains vont vouloir mordre. D'autres vont vouloir mordre certaines personnes du service. Donc, je vous dis, c'est très réel. Jeune fille, tu es libre. Et par ta liberté, toutes les autres sont en train d'être libérées. Venez avec elles. Alignez-les comme ça. Alignez-les comme ça. Alignez-les devant moi ici. Alignez-les ici. Veillez à ne pas les mettre côte à côte. Ça va devenir violent là-bas. Dans ma direction comme ça, j'ai vu un esprit essayer de faire sortir quelqu'un de la salle. Il te disait lève-toi, sors, lève-toi, sors, lève-toi, sors. Vous voyez? Là-bas. Les esprits des animaux féroces, ils sont effrayés par l'agneau de Dieu. Jésus est en forme d'agneau, mais il est le plus terrible d'entre tous. Jésus est terrible. Maintenant, baissez légèrement le piano. Vous qui travaillez dans le domaine de la délivrance et de la guérison, et qui aimez aller toucher les gens sans que Dieu ne vous ait dit de les toucher. Si Dieu veut passer par vous pour aider 20 personnes à la fois, comment il va faire? Votre façon de raisonner empêche le Saint-Esprit de vous utiliser. Vous vous dites que si vous ne touchez pas les gens, rien ne va se passer. Or, Dieu veut toucher 100 personnes en 1 minute. Changez de mentalité et votre manteau va changer. Dieu ne veut pas être servi par des mains d'or. Merci. Enlevez les paniers. On n'en a pas besoin pour le moment. Enlevez-moi tous les paniers. Il y a besoin de circuler ici. En fait, malheureusement, pour l'aide de la culture, on n'a pas un grand espace devant ici. Le Saint-Esprit est très sage.
il augmente les manifestations en fonction de l'espace disponible. C'est parce que ici c'est libéré qu'il a commencé à agresser une autre catégorie de démons. Sinon, si je continue à prêcher, c'est pas sage. On va régler d'abord les problèmes. Merci pour le son. Il y a une qui s'appelle Zénab. Je vois quelqu'un d'autre qui s'appelle Marie-Thérèse. Deux futures prophétesses que Satan essaie de maintenir dans des choses étranges. Elle, c'est bon, c'est fini. Demandez-lui son nom. Demandez-lui son nom. Demandez comment il s'appelle. Attendez, regardez-moi vous deux. Regardez-moi. Elle, il reste une dernière chose. Je vois un esprit qui est comme un ver d'état au niveau de sa poitrine. Regardez ce qui va se passer. Laissez sa main. Démon, toi le dernier, tu libères le corps et la vie de cette jeune fille. Elle doit servir Jésus. Laissez-la. Tiens-toi debout, tiens ma main. Ça va? Ça va? Ça va? Quel est son nom? Olivia, regarde-moi. Arrête-toi. Tu es libre. Tu es libre. Ce que tu reçois maintenant, c'est une onction pour délivrer des personnes qui ont le même problème que toi. Regardez-moi ici. Ma soeur, regarde-moi. Laissez-la, laissez-la. Ma soeur, demandez son nom. Elle s'appelle Zénab. Ok. Saint-Esprit. C'est Zénab qui est là? Oh. Ok. Zénab, sors de la mort. Frère, s'il te plaît, toi, quitte-la, quitte-la. Zénab, sors de la mort. Zénab, sors. Regardez-moi, les frères, soulevez là. Faites-la tenir debout. Faites-la arrêter. Quand j'étais en train de prier, compagnon de service, un ange m'a dit que ce type de démon ne sort pas quand. Il dit ce type de démon ne sort pas quand la personne est assise. Il va sortir maintenant. Soyez calme. Les disciples de Jésus ont essayé de chasser un démon un jour, ils n'ont pas pu. Et ils ont demandé, Seigneur Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus leur dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il y a des sortes de démons. Et ils ne sortent pas tous de la même façon. Maintenant, qui connaît toutes les sortes de démons et puis leur façon de sortir? C'est Jésus et puis ses anges. Voici pourquoi il ne faut pas faire des délivrances avec ton expérience passée. Il faut toujours être à l'écoute de l'esprit. Zénab, tu es libre. Zénab est libre. Laissez-la, elle est libre. Zénab, tu es libre. Il faut glorifier Jésus, tu es libre. Laissez-la, c'est fini. C'est fini, laissez-la. Ah, ok. Ça va, démon? Elle va servir Jésus. Tout ce que tu fais, c'est rien. Je vois un piano en or autour de sa tête. Je vois un piano couleur dorée comme ça. Et l'Esprit du Seigneur me dit, ils ne veulent pas qu'elle chante pour Jésus. Tout ce qui t'empêche
d'être heureuse, d'avoir la paix du cœur et de servir Dieu, quitte maintenant. Laissez-la. Laissez-la. Elle est libre. Laissez-la. Laissez-la. C'est fini. Je suis en train de m'apprêter pour venir aujourd'hui matin. L'Esprit du Seigneur m'a transporté dans une réunion. J'ai vu 3 sorciers, il y avait 2 garçons et puis une jeune fille. Ils ont dit, on s'en va parler de la culture. Oui. Écoutez-moi. 2 jeunes hommes avec une jeune fille. Et ils ont dit, les deux ils sont comme les supérieurs de la jeune fille. Et j'étais là dans leur réunion. Et je les voyais en train de dire à la jeune fille que il faut qu'elle puisse essayer au maximum de distraire tous ceux qui vont intervenir. C'est ce qu'ils lui ont dit. Ok. Voici ce que je fais maintenant. Jeune fille, c'est à toi que je vais m'adresser. Les 2 autres, eux, il faut les laisser. Tu es utilisé par le diable pour faire des mauvaises choses pour lesquelles on ne te paye même pas. Jésus t'aime. Jésus a un autre travail pour toi, mieux payé et plus digne, plus honorable. Si tu es en train de m'écouter, tu es une jeune fille, tu as fait un songe. Dans le songe, tu as fait une réunion où on te donnait des choses à faire contre les personnes. Viens. Jésus veut te libérer. Viens me voir. N'aie pas honte. Tu as fait un rêve. Il y a 2 hommes qui te disaient, tu as vu 2 hommes qui te disaient de faire X ou Y. J'ai une commission pour toi de la part de Jésus. Jésus t'aime, il veut t'aider. Viens me voir. Si la personne, avance-toi, ne même pas, on vient. Il veut t'aider. Il y a quelque chose pour toi, il y a un cadeau pour toi. Pour que tu saches que je suis sérieux, regarde. Tu as un problème d'argent actuellement. Votre royaume est un petit royaume. Tu as un problème d'argent actuellement. Si tu as pu avoir au moins, en fait, tu as besoin de 50 000 francs. Tu as fait un songe où tu faisais une réunion où on te disait de faire certaines choses contre certaines personnes. Viens me voir. Si elle vient, qu'elle se désigne, faites-moi ça. Le royaume de la sorcellerie est un petit royaume dans le domaine de la spiritualité. Le niveau où Jésus nous a placés dans le monde spirituel, le prophétique est au-dessus de la franc-maçonnerie même. N'ayez pas peur des sorciers, ce sont des apprentis spirituels. Ils apprennent la spiritualité. Jésus va l'aider, Jésus l'aime. Ne filmez pas son visage. Aujourd'hui est le jour de sa délivrance. Il y a un jeune homme qui est en train de m'écouter. Il y a quelques mois, quelqu'un t'a offert un portefeuille magique. Quelqu'un t'a offert, il t'a dit il faut prendre ça et faire telle chose, il y a de l'argent qui va venir dedans. La vérité c'est que l'argent n'est jamais sorti dedans. Mais tu as toujours le portefeuille à la maison. Tu n'es pas venu avec. Ça y est à la maison. Mais c'est quelqu'un qui t'a donné. Viens me voir. Car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles. Un de tes amis, une de tes connaissances t'a offert un portefeuille en te disant que si tu fais telle chose, l'argent va venir dedans. L'argent n'est jamais venu, mais tu as gardé ça quelque part à la maison. Viens me voir.
Laissez-le. Est-ce que Jésus est dans la place? Je peux voir par Jésus-Christ qu'il y a encore une troisième personne. Est-ce que je peux donner aux jeunes qui viennent de familles modestes ou qui sont nés dans des familles pauvres, je peux vous donner un conseil? N'accepte plus après ce camp d'être un jeune qui n'a ni l'argent ni l'onction. Si tu n'as pas l'argent, au moins l'onction, cherche à voir. Déposez-la ici. C'est elle que je voulais appeler, mais l'onction l'a déjà envoyée, c'est bon. Je vais donc sur un autre cas. C'est d'elle dont je voulais parler. Elle est là. Je l'ai vu venir de là-bas, c'est pour ça que je me suis mis ici. Donc il y a quelqu'un d'autre encore. Il est presque là. Tu seras prophète. Aujourd'hui est pour une journée de rencontre avec il y a une jeune fille qui est là. Un membre de ta famille dont je t'ai l'identité t'a offert des perles qu'on met au rein, ce qu'on appelle les bayas. Ok? Tu as porté ça actuellement. Tu sais ce qui se passe? La personne qui t'a donné ça a payé ça chez une femme qui a travaillé ça mystiquement sans que la personne ne sache. Et c'est depuis que tu as porté ça que tu as commencé à faire des rêves où tu vois des hommes, des hommes qui essaient d'avoir des rapports avec toi dans les rêves. Donc un mari de nuit, il y a un mari de nuit qui est rattaché à cela. Tu as porté ça actuellement. Pour que tu saches que c'est de toi qu'il s'agit, dans 10 secondes, l'ange du Seigneur qui m'a parlé va aller vers toi. Et tu vas commencer à sentir des choses dans ton corps. Il y a un esprit de mari de nuit avec qui je dois traiter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mari de nuit, sors. Tu es où? Tu vas sentir, ma soeur, tu vas sentir ta respiration changer et tu vas voir qu'il y a ton pied droit qui tremble seul. C'est toi. Si tu ne viens pas de toi-même, quand l'onction va commencer à agresser ce mauvais esprit qui est rattaché au truc au rein, là, parce que tu as au rein, ça risque de trop te bousculer. Donc je t'encourage, si tu peux, pendant qu'il est encore temps, marche doucement. Viens me voir. Jeune fille, elle est revenue à elle. Lève-toi, ça va? Ça va? Lève-toi. Jésus t'aime beaucoup. Hein. De dos, hein. Ne filmez pas son visage de dos. Reste, fais-moi façon. Ça va? Donnez-lui un micro. Celle dont j'ai parlé par rapport aux choses au rein, c'est qui? C'est toi? On peut acclamer Jésus pour elle. Mari de nuit,
Elle ne t'appartient pas. Elle va se marier, elle aura des enfants. Elle n'aura pas de kyste ovarien. Règle douloureuse est finie. Au nom de Jésus, je vous ordonne de la libérer maintenant par la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne que toute influence de ce collier et de cette chaîne sur sa santé, sur elle, quitte maintenant au nom de Jésus. Jeune fille, je sais qui t'a donné ça. Je veux dire, c'est par quel moyen tu as eu ça. Tu sais ce que tu as fait? Fais-toi accompagner par les gens du service d'ordre. Va aux toilettes, enlève ça et puis reviens dans la salle, ok? Enlève ça. On peut acclamer Jésus pour elle. Attention. Ah, excusez-moi, il y a un problème là-bas encore. Elle là. Mettez la main sur ses yeux. Je vois un démon qui a mis quelque chose qui ressemble à des lunettes. Ils ont commencé à affaiblir sa vue. Tu vois, le démon veut cacher son visage. Mettez la main sur son visage, priez pour elle. Il faut que deux personnes attrapent sa main. Tu as vu, le démon ne veut pas. Jésus. Il dit, il veut que Jésus le guérisse de l'épilepsie. Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui est versé, pour que les hommes soient libres. Je me tiens dans le sang de Jésus et je réclame la liberté de cet enfant. Partout où son âme a été liée avec des démons, je donne à ces esprits de le laisser, que toute substance, toute énergie mystique qui a été mise dans son corps, pour que son corps réagisse à certaines ondes, cela sorte maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Chalin complet de Jésus. Aidez-moi. Jésus. Jeune homme, regarde-moi. Regarde-moi. Tu es libre. Assieds-toi. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus par des acclamations?